Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais tenter de m'échapper de Slendrina The School. Comme j'ai joué au jeu que très peu, je vais mettre le mode easy. J'ai fait plusieurs vidéos sur Slendrina The Cellar où pareil, je tentais de m'échapper. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas joué beaucoup au jeu, je connais pas beaucoup. Et le système de vie est pas pareil. Alors, ça bug un peu. Ouais. Je me retrouve collé au mur. Ah, ça bug un peu moins, c'est bon. Quand j'ai joué au jeu, j'ai trouvé qu'il était plus difficile. Pareil que les autres vidéos, je vais vous dire, le jeu... Ah mince, j'ai pas beaucoup de batterie. Pas grave. Pareil que pour les autres vidéos, je veux dire, le jeu est gratuit. Une clé ici. Sandrina qui a apparu, je l'ai pas vu. Et comme vous le voyez, j'ai une barre de vie sur le côté. Et dès que Sandrina nous voit, elle nous retire de la vie. Généralement, j'ai vu qu'il y avait des... Ah bah tiens, voilà, il y a ces petits trucs là, c'est des kits de soins. Alors on va appeler ça comme ça. Et ça nous remet de la vie, c'est très pratique. Bon là je l'ai un peu utilisé pour rien parce que... Ah voilà, et c'est ces trucs là qu'il faut trouver, c'est des fusibles. Et non des livres. On a tous vu Slendrina là. Slendrina, tu es cramé à 10 km. Alors je crois qu'il y a plusieurs étages. Si je ne me trompe pas. Voilà, il y a les escaliers et au-dessus il y a un étage. Encore dans l'école. Il faudra qu'on aille voir pour récupérer nos 8 fusibles. Il n'y en a que un. Alors dans ce jeu là, quand vous passez à côté d'un objet, il faut taper dessus pour le récupérer. Contrairement à The Cellar 1 où il suffisait juste de passer à côté et on le récupérait. C'est un petit peu plus compliqué et ça permet qu'on est obligé de s'arrêter pour prendre l'objet. Ça rajoute un peu de difficulté. Je garantis pas qu'on arrivera à s'échapper. Bon, je vais laisser le kit de soins ici. Ah tiens, un deuxième fusible, je l'ai vu. Ouais, c'est bien fait, ma vie devient rouge quand j'en perds un peu trop. Je vais quand même prendre le kit de soins. Je l'aurai sûrement en haut. C'est bien qu'ils aient mis des kits de soins parce que pour les bolos comme moi, sinon on est un peu foutu. Les dernières parties que j'ai fait sur ce jeu, j'ai quand même réussi à m'échapper, mais avec plus de difficultés que Slendrina The Cellar 1. N'hésitez pas à me dire si vous préférez d'ailleurs The Cellar 1 ou The School. Moi j'aime les deux, mais selon ce que vous préférez, j'adapterai pour faire des vidéos. Par contre, on a quand même trouvé un fusil dans les toilettes. Hein. Je veux pas critiquer, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans les toilettes? Les élèves sont des gros forts. Oh, c'est bien, par contre, ils ont une cuisine. Moi, dans mon collège, j'ai pas ça. Ah. Toujours aussi chaleureuse. Travis Slendrina. Elle vient comme ça. Bon, en même temps, c'était un peu chez elle. Après, est-ce que tu vis dans une école? Je sais pas. Moi, personnellement, non.
On a tous des kiffs, hein. Laisser Sandrine comme elle veut. Si elle veut vivre dans une école libre à elle, j'ai vu qu'il y a un kit de soins tout. Je pense que quand on met dans des modes plus durs, il y a moins de kit de soins, je pense que Sandrina met plus de dégâts. Et j'ai remarqué que sur celui-là de jeu, il y a 4 modes. Et il y a un mode rajouté qui s'appelle extrême. Bon, étant donné que je viens seulement de commencer le jeu, je vais pas essayer ça tout de suite, mais un jour peut-être on envisagera de faire une partie. Sandrina, on t'a vu. T'es caché derrière une porte, oui. Elle se croit à cache-cache. Il me fait des petites farces. N'hésitez pas à me dire si d'ailleurs vous trouvez le jeu plus flippant que The Cellar 1. Moi personnellement non, pas trop. Je trouve qu'il est plus dur. Ah oui, et ça, je crois, il faut l'emmener. Ah, ça sera plus tard. Il va nous servir mais plus tard. Vous verrez. Quand on aura nos 8 fusibles, Inch'Allah. Sandrina, arrête de faire peur. Tu es très méchante. Rien qu'elle nous a quand même enlevé pas mal de vie. J'ai vu qu'il y avait un kit de soins à l'entrée. Ça peut attendre quand même. Il nous reste quand même beaucoup de vie. Je trouve qu'il est bien fait quand même. Il change de Cellar 1. Il est original, on va dire. Il y a plein d'autres jeux de la franchise, donc je sais pas s'ils sont tous. Ensuite, s'ils ressemblent à The Cellar ou s'ils sont encore nouveaux. Là, quand on a 7 fusibles, c'est pas bon ça. Ça sent pas bon. Ça veut dire que soit on en a oublié un quelque part, soit il y en a un dans les escaliers ou en haut. On va aller voir. Et ça, je peux pas l'ouvrir, il faut que j'active en bas, je crois. Et vous verrez à quoi nous servira Teddy. Si j'arrive à survivre. Parce que c'est pas garanti avec moi. Normalement j'ai une clé, je peux ouvrir la porte en bas, celle-là. Si ça se trouve, si on a de la chance, il y aura le fusible. Et bah non, il n'y a pas le fusible. Oh, il est là. Oh. On a failli quand même refaire toute l'école juste pour... Là, ensuite, vous mettez les fusibles ici. Et ça ouvre la porte qui est en haut. Et c'est là que Teddy va devenir important. Espérons survivre en y arrivant quand même. Parce qu'on a 2 étages à monter. J'aurais pas aimé être les élèves qui étaient dans cette école quand même, parce qu'elle est un peu glauque. Sur les lumières, elles éclairent pas tout. Bon, il y a quand même... Ah, c'est une école abandonnée. Voilà. Bon, déjà, vous remarquez, c'est super tableau fait par Sandrina. Magnifique. Non, vraiment, ils sont chelous, quoi. Voilà, là, vous avez le bureau de Sandrina. Vous l'ouvrez et vous mettez Teddy à l'intérieur. Et vous récupérez une photo qui est suspect. Et là, vous n'avez plus qu'à redescendre et courir très vite. Et normalement, on a fini. Et là, petite animation de fin. Ah, j'ai jamais remarqué, elle tient Teddy. Cette photo, et voilà, comme je vous disais qu'elle était bizarre, la photo. Bon, bah, on a réussi à s'échapper. Bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Salut!